nous a été donné par les programmes de l'évangélisation. Amen, amen. Voilà pourquoi nous sommes venus avec ce même thème pour le partager avec vous. Et l'intitulé de ce thème, Dieu par Jésus-Christ nous a donné tout ce qui contribue à la vie et aussi à la piété. Amen, amen. C'est-à-dire que le message ici nous est vraiment important pour tout celui qui est enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous soyons attentifs pour comprendre les messages de ce matin. Amen, amen. Tu peux prendre la bonne position qui va te permettre de comprendre le message de ce matin. Je vais toutefois récapituler notre intitulé. Ça nous dit Dieu par Jésus-Christ nous a donné tout ce qui contribue à la vie et aussi à la piété. Amen, amen. Et deux passages nous a été donnés d'où on a tiré ce thème. Voilà pourquoi on va nous lire ces deux passages en premier pour que nous puissions comprendre quelque chose. On va nous lire dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 le verset 3 et aussi dans le livre de Jean chapitre 10 le verset 10. Nous allons écouter la lecture pour la gloire de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 le verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur le verset 3. Amen. Comme sa divine puissance Asema paka vile bumungu wake wa uwezo nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. asema ilitupatia bile biote binaruhusiwa kubujima na kule kuambatanisho Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par ses propres gloires et par sa paix. asema kupitia ufahamu ya ule aritwita kwa utukufu yake na kwa fadhili yake. Amen. On va nous lire Jean chapitre 10 le verset 10. Jean chapitre 10. Nous sommes Jean chapitre 10, le verset 10. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Les voleurs ne viennent que pour dérober, Asema mwivi anakuyaka ni shutu ya kuiba, égorger kuwa et détruire. na kupomona. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie Asema mie milikuya ni juba nkondo bapate bujima. et qu'elles soient dans l'abondance. Asema na wapate le bujima bwa muutele. Je suis le bon berger. Asema mina kuya mchungaji mwema, Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. na mchungaji mwema analeta uzima wake juu ya kondoo wake. Amina. Amen, amen. Le deux passages qu'on venait à peine de nous lire, c'est là où on a tiré notre thème que la communauté nous a envoyé avec. Amen, amen. Tel que nous avons dit l'intitulé de notre thème de ce matin, on nous dit quoi dans cet intitulé? Que Dieu par Jésus-Christ
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et aussi à la piété. Amen, amen. C'est-à-dire que on veut nous dire quelque chose sur Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ qui avait été envoyé par Dieu avait une mission principale. C'était à travers Jésus-Christ que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et tout ce qui contribue à la piété. Que Dieu nous bénisse abondamment. Or Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pour nous présenter ce qui contribue à la vie et ce qui contribue à la piété. Voilà pourquoi mon premier point sera calé sur la vie. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alors comme mon premier point va s'articuler sur la vie, je suis obligé d'expliquer ce qui contribue à la vie. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu avec l'explication pour savoir qu'est-ce qui contribue à la vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parce que quand nous lisons des Corinthiens chapitre 3, le verset 6, la Bible nous dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ était venu, c'était la lettre qui était en train de tuer. Il y avait d'abord la mort, et lorsqu'il est venu, il doit maintenant nous donner ce qui contribue à la vie. Et ce qui contribue à la vie, c'est ce qui va permettre à quelqu'un de quitter la mort et d'aller vers là où il y a la vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pour cela notre passage de 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. La Bible nous dit quoi? Comme sa divine puissance, amen, amen, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen, amen. C'est cet homme de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui on veut parler de la vie, on veut parler aussi de la piété, ça ne provient pas d'un néant. Amen, amen. Ça ne provient pas du néant. Ça provient de quelque part. Voilà pourquoi on a dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors on a dit au moyen de quoi? De sa connaissance. Amen, amen. C'est pour cela, peuple des cieux, même Osée 4:6 nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que la connaissance nous est primordiale. Amen, amen. Sans la connaissance, nous n'allons jamais recevoir la vie. Sans la connaissance, pas même de piété. Amen, amen. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons expliquer la vie dans notre premier point. Amen, amen. Par rapport à la connaissance. Parce que la Bible nous dit que la vie là et la piété ont été donnés, ou soit reçus de nous à travers la connaissance.
Amen, amen. C'est pour cela, même ce que nous sommes aujourd'hui, c'est toujours au moyen de la connaissance. Pas nos propres connaissances, mais la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons acclamer pour notre Dieu. Nous sommes en train d'avancer avec la vie. Déjà, quand nous lisons Jean 3,16, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà pourquoi déjà au début, j'ai dit que vu que nous allons parler sur la vie, dans notre premier point, c'est que Jésus-Christ, avant d'arriver, il avait rencontré la mort. Alors cette mort-là était notre partage. Amen, amen. Mais pour que nous puissions quitter cette étape de la mort, aller vers la vie, nous devons recevoir cet homme de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit afin que quiconque croit ne périsse point. Amen, amen. Parce qu'il y avait déjà la mort. Mais lorsque tu crois en Jésus, tu ne vas plus mourir, tu vas recevoir la vie. C'est pour cela, notre point qui parle sur la vie, nous sommes obligés d'expliquer comment recevoir cette vie-là. C'est au moment où nous croyons. Gloire au Seigneur. C'est que si tu ne crois pas, tu ne peux jamais recevoir cette vie. Voilà pourquoi Jean chapitre 6, le verset 63, vous allez voir cet homme de Jésus-Christ. Il était avec ses disciples. Il les a parlé ainsi. Il les a dit que la chair ne sert à rien. Amen, amen. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand on dit que l'esprit vivifie, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui donne la vie. Alors, après avoir dit ces paroles, il a dit que toutes ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen, amen. C'est-à-dire que les paroles de Jésus-Christ, c'est ce qui donne la vie. Amen, amen. C'est que quand Jésus-Christ était à côté de ses disciples, sa bouche n'était point fermée. Il était en train de parler. Et quand il parlait, ces paroles-là, il était en train de donner la vie avec ces paroles. Voilà pourquoi les paroles de Jésus-Christ, c'est ce qui donne la vie. C'est ça la vie. Amen, amen. Quand vous lisez Jean 6, 68, commençant par le 67e verset, vous allez voir là-bas, Jésus-Christ avait plusieurs disciples. Amen, amen. Luc chapitre 10, verset 1. Là-bas, vous allez voir, il y avait 70 disciples que Jésus avait recrutés. Amen, amen. Auparavant, il avait 12 disciples. Mais il avait recruté de nouveaux 70 disciples. Amen, amen. Après avoir agi ainsi, il avait envoyé ses disciples-là 2 à 2 pour qu'il aille faire son œuvre. Amen, amen. Mais vous allez voir dans Jean, chapitre 6, le verset 67-68. La Bible nous dit quoi? Au-dessus de 66, d'autres disciples, là, les 70 sont partis. Amen, amen. Les 12 sont restés. Alors Jésus a posé la question. Il a dit, pourquoi est-ce que vous ne partez pas comme les autres disciples? J'aime la réponse de Pierre. Pierre a répondu à Jésus. Il a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il est en train de parler, il
ne donne jamais les paroles qui mènent à la mort, mais il donne les paroles qui vont amener quelqu'un à la vie. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce matin que la parole de Jésus-Christ est là pour te donner la vie. Voilà pourquoi il ne faut pas aller là où il n'y a pas la parole de Jésus-Christ. Parce qu'il y aura la mort. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. Mais si tu vas là où il y a la parole de Jésus-Christ, on parlait de Jésus-Christ, c'est la vie qui sera avec toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. C'est pour cela notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était à côté de ses disciples, les disciples ont compris que quand il parle de ses paroles, il était en train de leur donner la vie. Voilà pourquoi notre terme nous a dit que Dieu par Jésus-Christ nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Amen, amen. Or, tout ce qui contribue à la vie, ce ne sont que les paroles de Jésus-Christ. Quand il est en train de parler, la vie est en train d'entrer dans la vie de quelqu'un. Gloire soit rendue au Seigneur. Et pour que cette vie-là entre dans la vie de quelqu'un, c'est lorsque tu donnes foi à la parole que tu es en train d'entendre de Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà pourquoi, quand nous lisons dans Romains 10, 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train d'entendre, c'est la parole du Christ. Voilà pourquoi lorsque tu écoutes la parole du Christ, tu dois donner foi à ses paroles. Et quand tu donnes foi à ses paroles, c'est maintenant que tu vas recevoir la vie. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde. Il a dit que quiconque croira en lui, il ne sera point confus. Amen, amen. Astakuwa mvuruko. Mais il va recevoir la vie éternelle parce qu'il a entendu et il a aussi donné foi à ce qu'il a entendu. Voilà pourquoi ce matin, pour recevoir la vie, tu n'as pas besoin d'entendre seulement. Après avoir entendu, tu dois donner foi à ce que tu as entendu. Amen, amen. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, le verset 12. Vous commencez à partir de là, vous allez jusqu'au 14 verset. La Bible nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen, amen. C'est pour dire que tout le monde n'est pas enfant des cieux. Mais pour devenir enfant des cieux, tu dois recevoir Christ. Et après avoir recevoir Christ, tu dois maintenant faire quoi? Tu dois croire en lui. Amen. Or, recevoir Christ, c'est écouter sa parole. Parce qu'après avoir écouté, c'est maintenant qu'on arrive à croire. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pour cela aujourd'hui, ce matin, à travers notre parole qu'on nous a envoyé avec, venant du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vous la communiquer afin qu'aujourd'hui, ce matin, vous puissiez obtenir la vie. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Tu as déjà lu cette écriture. Amen. Nous ne sommes pas ici pour parler de nous-mêmes ou soit de nos connaissances. Mais nous sommes en train de parler de Jésus-Christ lui-même parce que c'est lui qui donne la vie.
1 Jean chapitre 5, le verset 12. 1 Jean 5, 12. La Bible nous dit quoi? Biblia inasema Que nini? celui qui a le Fils a la vie. Asema ule anakuja na mwana ako na uzima. Amen, amen. Mais celui qui n'a pas le Fils Lakini ule ana na mwana n'a pas la vie. ana na uzima. Or le Fils là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ule mwana ni Bwana Yesu Kristo. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, Kama ona na Yesu maisha yako, tu es déjà mort. umeshakufa. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo vu que notre thème sababu kishina yetu nous a dit, kinatuelezea à travers Jésus, kupitia Yesu nous avons reçu tunapokea tout ce qui contribue à la vie. ile tuelekea kuuzima. Ce qui contribue à la vie, qui est ses paroles. Tuelekea kuuzima kwa neno lake. Quand nous sommes en train d'écouter ces paroles, Watu wasikia neno lake, nous devons donner foi. inabidi kupeleka imani. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est la parole. Sababu Yesu peke yake ni neno. Vu qu'il est la parole, Sababu anakuja neno. c'est lui-même le Fils. Yesu mwana. Amen, amen. Alors, si tu n'as pas ce Fils-là, Kama ona ule mwana, tu n'as pas la vie. ana na uzima. Parce que la Bible nous dit quiconque croit en lui ne périsse pas, mais Kwa qu'il a sababu la vie. anasema ule utaaminia hata potea kila Si siku. tu crois en Jésus-Christ, Kama beba Yesu, tu auras la vie. utakuwa na uzima. Voilà pourquoi Kwa maana celui qui a le Fils, unakuja na mwana, celui qui a Jésus, unakuwa na Yesu, aura aussi la vie. na atakuwa na uzima. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime Paul. Tuami nampenda Paulo. Quand il est en train de parler dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, Wakati anasoma kitabu cha 1 Timotheo le verset 15, il dit quoi? anasema nini? Que la femme sera néanmoins sauvée Asema mwanamke ataokolewa en devenant mère. mkukuya mama. Amen, amen. Amen. Si tu es une femme, Kama unakuya mke mais tu n'enfantes pas, lakini auzaa tu ne reçois pas un fils, aupokee mwana tu ne seras pas sauvé. autaokolewa. Amen, amen. Amen. Le femme là, Ule mke ce n'est pas seulement le femme physique. aina mke okola mpaka hivi kule hapana. Nous tous, devant Jésus-Christ, nous sommes des femmes. Shipote mbele ya Yesu okola mke. Que tu sois homme Ukuye mume ou femme, wala mke devant Jésus-Christ, mbele ya Yesu. tous nous sommes des femmes. Shipote okuya la mke. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit Ndio kwa Biblia inasema que la femme sera néanmoins sauvée asema mke ataokolewa en devenant mère. mkuya mama. C'est-à-dire que la femme doit enfanter. Ni kusema mwanamke atazaa. Lorsque tu enfantes, Wakati unazaa c'est maintenant que choko pale tu seras sauvé. utaokolewa. Amen, amen. Amen. J'aimerais te faire comprendre si tu ne me comprends pas. Ninapenda tukuelewesha kama uelewe. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, Wakati wana mbatizaji katika kuhubiri, dans Jean chapitre 3, Yohana 3, il a commencé à donner l'évangile. akaanza kuleta Il injili. a dit repentez-vous, Asema mtubu car le royaume de Dieu est proche. kwa sababu kama mbingu karibu. Et les gens s'approchaient de lui Na basi waza kuchofa en kwake. disant ceci, Bakaza mwelezei, qu'est-ce que nous allons faire? utafanya nini? Et Jean-Baptiste les a dit de leur repentir. Yohana akasema mtubu. Amen, amen. Amen. Lorsque les gens là ont entendu cela, Wakati wao wakasikia ile, ils ont pris l'initiative de se faire repentir. asema wakaanza kutubu. Amen, amen. Et en agissant ainsi, Na kutenda vile, Jean-Baptiste a dit Yohana que akasema vous devez maintenant sasa inabidi produire muonesho la mtoshe. le fruit digne de la repentance. Asema matunda na stali ya utubu. Amen, amen. Amen. Jean-Baptiste là-bas, il prend la vie d'un homme comme étant un arbre Asema wanaambia maisha ya mtu kama mti. qui doit donner des fruits. Ile tatosha tunda. Amen, amen. Amen. Or, un arbre qui doit donner les fruits, Kwa mti ile tatosha tunda. cet arbre-là Ile mti doit être comme une femme. inabidi kuwa mke. Amen, amen. Amen. Pour donner des fruits. Sio kuleta tunda. Et les fruits là, Na ile tunda c'est ça les fruits du Saint-Esprit. inakuwa matunda ya utakatifu. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, Sio wakati Yesu anakuja. il a dit que lorsqu'il y a des arbres, Asa wakati wa kuwa miti. l'arbre qui ne donnera pas de fruits, Asala mtu asaleta tunda. cet arbre-là sera coupé Asala mtu ataikata. et jeté au feu. Na watachukua moto. Mais l'arbre qui donnera des fruits, Lakini ataleta tunda. c'est l'arbre qui sera réservé Asema watu watachunga. et amené dans la vie éternelle. Watapeleka maisha ya milele. Voilà pourquoi Sio kwa maana l'arbre qui donne des fruits, ile mtu analeta c'est de tunda. la même manière Inakuwa mnana moja. qu'une femme, Kwa mke. pour qu'elle soit sauvée, Okolewe. elle doit devenir mère. Inabidi kuwe mama. Elle doit donner des fruits. Inabidi alete matunda. Et c'est quoi ces fruits-là? Matunda ni nini? Amen, amen. Amen. Les fruits-là
ce sont les enfants. Asema kwa watoto. Alors si nous allons dans la Bible, Tunaenda les Biblia. fruits là, Asema tunda. ce sont les fruits de l'esprit. Asema kwa matunda ya roho. Comme Galates 5:22 nous le dit. C'est vrai que là, 5:22 tunasema. Amen, amen. Amen. Parce que quand Jésus donne la vie, Wakati Yesu analeta uzima, tu dois produire des fruits. inabidi utoshe matunda. Amen. Amen. Et les fruits là, Na ile tunda c'est le comportement de la sainteté. inakuya ni tabia ya utakatifu. Amen, amen. Amen. C'est comme quelqu'un, on te dit, lorsque tu étais encore païen, Kama kwambia wakati ulikuwa mpakani, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. unaweza kufanya vyote vile unapenda. Tu pouvais voler, Unaweza kuiba, tu pouvais tuer, unaweza kuwa, tu pouvais injurier. unaweza kutukana. Amen, amen. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Wakati Yesu anakuja, vu que ses paroles sasa vile neno lake pouvaient nous donner la vie, iweza kutupa uzima. une fois que nous donnons foi à cette Seigneur, Wakati tunapeleka imani kwa ile neno. amen, amen, Amen. c'est maintenant que nous allons recevoir la vie. Tuwa kwa maana tutapokea uzima. Et lorsque quelqu'un Na wakati mtu accepte ces paroles, amechikia ile misemo, il doit sûrement changer. inabidi abadilike. Et le changement là, Na ile mabadiliko, lorsqu'on était en train de voir cet homme-là auparavant en train de tuer, wakati mwanzo ule mtu anaanza kuimba kwa mwanzo, et il écoute la parole de Dieu, il ne tue plus. lakini ashikana na Mungu asiue tena. Le fait qu'il ne tue plus, Sasa asiue tena, c'est ça les fruits là asijue na kwa ile tunda. que cet homme-là a produit, Ile mtu anatosha, le fruit digne de la repentance. asema tunda ile atali kwa utubu. Amen, amen. Si quelqu'un se répand, Kama mtu anatubu, on doit voir le changement en lui. inabidi tuone mabadiliko ndani Parce yake. qu'il a reçu la vie. Kwa sababu anapokea uzima. Il doit avoir un comportement de vivant. Inabidi akuwe na tabia bantu Il ne kunaishi. doit plus avoir un comportement de mort. Haibidi akuwe na ile comportement tu wenye kufa. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Kwa sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Amen, amen. Amen. Selon Romains 6, 23, Kupitia Romains 6:23. le salaire du péché, c'est la mort. Mshahara ya dhambi ni kifo, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. lakini zawadi ya Mungu ni maisha milele. Amen, amen. Or, Jésus-Christ, comme étant un don de Dieu, Sasa Yesu kama zawadi ya il Mungu, nous a été donné par Dieu pour que nous puissions lui donner notre vie. Mungu atupaye jona sisi tumpe maisha yetu. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo tu veux recevoir la vie. unapenda pokea uzima. N'écoute pas seulement la parole de Hapana Dieu. kusikia tu bule neno la Mungu. Donne foi aussi à cela. Peleka imani. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que kama mtu ananielewa? Si tu me comprends, tu peux balancer tes mains pour la gloire de Dieu. Kama unanielewa, Nous sommes en train de donner ce qui contribue à la vie à travers Jésus-Christ. tunaleta ile inaelekea kukuza kupitia Yesu Kristo. Ce qui contribue à la vie à travers Jésus-Christ, ce sont ses paroles. Asa kwa ni neno lake. Quand Jésus-Christ est en train de parler, Wakati Yesu anasema, dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, Jésus-Christ a commencé la prédication. asa anaanza kuhubiri. Il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Asa mtu wa sawa ufalme wa mbingu karibu. C'est parce qu'il avait déjà vu la mort qui était dans le monde. Asa nchoro na mauti kwa ulimwengu. Parce que dans le livre des Romains, la Bible nous dit que nous tous, Asa Biblia inasema shibote nous avons péché. tulitenda dhambi. On nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Asa Dieu. tunatenda dhambi anakuwa Amen, amen. neno la Mungu. Nous tous, Shibote nous avons péché tukitenda dhambi et nous sommes privés na tunakataziwa de la gloire de Dieu. kwa utukufu ya Mungu. Amen, amen. Or, lorsque nous sommes privés de la gloire de Dieu, Wakati Mungu atuendesha mbele na utukufu c'est wake, parce que nous sommes un peuple des amours. ni jo tunakuwa taifa tunaisha kufa. Parce qu'une fois que tu pèches contre Dieu, Kama unatenda dhambi, c'est la mort qui t'attend. asema ni mauti na kuchunga. Et cette mort-là n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Asema ile mauti ya kuonekana lakini kwa nyaki. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi on a vu Adam dans le jardin d'Éden. Tumwona Adamu shamba Edeni. Dieu lui a dit dans Genèse chapitre 2, 16 à 17, Mungu anaonyesha Mwanzo 16:17. il a dit que tu pourras manger de tous les arbres du Asema jardin, utakula kumiti yote ya mais tu mshamba. ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Asema kila utakula kule mcha leta ufalme wa vizuri na vibaya. Les jours où tu en mangeras, Kesho utakula, tu mourras. utakufa. Amen. Amen. Mais on a vu Adam manger, Lakini tuona Adamu anakula, il était resté en vie. abakia mzima. Et plusieurs te sont posé la Na question. wengi wakajiswali. Et même Dieu est venu le soir, Kwa il magharibi était en train de parler avec lui. akaanza kusemezea naye.
N'est-ce pas, Adam était toujours en paix? Amen, amen. Ça, c'est parce que c'était physiquement. Mais vu que Dieu lui avait dit que si tu manges, tu vas mourir. Il n'était pas mort physiquement, mais il était mort spirituellement. Voilà pourquoi, vu que Dieu, dans sa maison, il ne garde jamais les morts. Quand Adam pêche, quand Adam meurt, il doit quitter le jardin d'Éden et aller en dehors de la vie. Amen, amen. Voilà pourquoi même aujourd'hui, vous allez voir si quelqu'un meurt, on ne peut pas le garder au milieu de nous. Il doit aller loin de nous. Il doit aller en dehors de la vie. Parce qu'il est déjà mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu ne garde jamais les morts au milieu de lui. Amen, amen. C'est pour cela, si vous lisez l'écriture de Luc chapitre 7, le verset 14, vous descendez. La Bible nous dit que Jésus-Christ était en train d'aller dans la ville de Naïm. Et lorsqu'il est arrivé à l'entrée de cette ville, il a rencontré une grande troupe. Amen, amen. Qui était en train d'amener le fils unique de sa mère qui était des Amons au cimetière pour l'enterrer. Amen, amen. Tout ce temps-ci, ces fils-là étaient dans cette ville. Parce qu'il était encore en vie. Amen, amen. Mais lorsqu'il est mort, il ne sera plus gardé dans la ville, mais on doit l'amener en dehors de la ville. Parce que dans la ville, on ne garde pas les morts. Mais c'est en dehors de la ville où on peut garder les morts. C'est pour cela aujourd'hui, Jésus-Christ est venu te rencontrer pour te donner ce qui contribue à la vie, afin que tu retournes dans la vie d'où tu étais sorti. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsqu'on était avec le fils unique mort en dehors de la ville, Jésus-Christ va toucher le cercueil et s'adresser à ses fils morts. Lève-toi. Ce fils-là va se lever et il va commencer à parler. Même s'il était déjà mort. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a commencé à lui donner tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Et tout ce qui contribue à la vie. Et cet enfant-là, après avoir reçu tout ce qui contribue à la vie, ce fils-là s'est réveillé et il est rentré dans la vie. Et pour cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour que tu retournes dans la vie, tu dois recevoir tout ce qui contribue à la vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Commencez à recevoir la parole de notre Dieu, parce que quand il parle, il est en train de donner la vie. Voilà pourquoi il a dit qu'il vous a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Amen, amen. Bible inasema que andikwe kunao. La Bible dit que les Écritures tuent. Amen, amen. Amen. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Lorsque Dieu avait donné la loi à Moïse, il avait dit que c'était possible que quelqu'un arrive à aimer son frère et à haïr son ennemi. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a commencé à donner les paroles qui contribuent à la vie. Amen, amen. Il a dit que, mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent.
Maintenant, je comprends quelque chose. Nimeelewa kitu kimoja. C'est par ici que la vie commence. C'est hapa maisha yanaanza. Amen, amen. Parce que là-bas, c'était encore la mort qui était là. Asema pale kwa mauti ilikuwa hapo. Parce qu'être enfant de Dieu, Sababu mtoto wa Mungu. je ne peux pas aimer mon frère Nishaweza kupenda ndugu yangu et haïr mon ennemi. na kuchukia adui wangu. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit que tu ne rendras point le mal pour le mal. Biblia inasema hutaonyesha kibaya kwa kibaya. Amen, amen. Si j'aime mon frère Kama napenda ndugu yangu et j'ai la haine contre mon ennemi, na niko na chuki kwa adui wangu, là, Mishna Moubiamoun. là je ne suis pas dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu nous enseigner l'amour. Chokona Yesu anakuwa kutonesha Est mapenzi. venu nous donner ce qui contribue à la vie. Anakuwa kutonesha ile elekea kuuzima. C'est-à-dire qu'il nous enseigne d'aimer même nos ennemis. Asa tupenda hata maadui wetu. Si tu étais quelqu'un, Kama ukuya tu mtu, pouvais te dire que oui, je suis enfant de Dieu, kama mzangu mtoto wa Mungu, mais tu hais ton ennemi. lakini unachukia adui wako. Amen, amen. À travers cet évangile que tu as entendu aujourd'hui, Sasa hii injili unasikia siku ya leo. prends le temps d'aimer des ennemis. Beba wakati kupenda maadui Et wako. quand tu les aimes, Wakati unawapenda, la gloire de Dieu sera dans ta vie. utukufu wa Mungu wa maisha Parce yako. que c'est lui-même qui a dit. Kwa sababu yeye akisema, Même si tu aimes tes ennemis, hata kama unapenda maadui wako, mais je peux te dire que lakini itakomesha. Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Yesu akiwa wanafunzi Il wake, les a dit que voilà, je vous envoie au milieu des loups. asema ametuma katikati ya malu. Ya baumbwa muntu. Amen. Amen, amen. Amen. Uswati mbela banyama ba makara. Wanyama makali. Je vous envoie Mimi ametuma devant les loups kumbele wanyama et makali. vous êtes comme des brebis. Na mwe mnakosa wa kondoo. Amen, amen. Parce qu'une brebis ne peut pas faire face à un loup. Kwa sababu kondoo hasiwezi kukombana na nyama makali. Amen, amen. Il sera égorgé Asa atachinjiwa et mangé. na watamkula. Mais Jésus a dit, Lakini Yesu je anasema, vous envoie comme des brebis mimi ametuma kama kondoo au milieu des loups. kule kumbele wanyama Mais makali. j'aime la suite de Jésus. Lakini napenda maendeleo. Comme il était intelligent, Sababu akuwa na il akili. les a dit, Akasema, soyez asema mkuye trop malins mkuwa kalamusi comme le serpent, sanyoka, mais humbles lakini kujinyenyekeza comme la colombe. sa kolomu. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, Useme mtoto wa Mungu, même si tu peux aimer ton ennemi, hata utapenda adui wako, mais tu dois être prudent comme le serpent. lakini unabidi kuwa mkalamushi kama Amen, nyoka. amen. Amen. Tu dois être prudent. Unabidi kuwa mkalamushi. Amen, amen. Amen. Tu salues une sœur, Mwanamke elle dada n'accepte toujours pas. ashitike, Mais toi, tu l'aimes toujours. lakini unampenda Tu tupaka. continues à le saluer. Nenda kumlamkia. Amen, amen. Amen. Il y a un frère, lui, il ne te donne jamais. Mungu ndugu yasikupake. Mais toi, tu lui donnes toujours. Wewe anza pa kumkaburia. Continue avec cela. Endelea na ile, Mais sois prudent. lakini kwa mkalamusi. Il y a un frère, Kukunduku. tu ne veux pas te voir prospérer. Asipendo endelee. Amen, amen. Mais toi, ne t'éloigne pas de lui. Lakini wapenda mbele naye. Sois toujours là. Kuya pale. Prie pour lui. Mombee. Parce que la Bible nous dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Anasema kama jua kwa mvua chambe chakula. Amen, amen. Amen. Donne-lui à manger. Mpe C'est chakula. ce que la Bible nous dit. Tole Biblia inasema. Mais Lakini si tu lui donnes à manger, kwa mpe chakula. sois prudent. Kwa mkalamusi. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ Tuone Yesu Kristo. est venu nous donner ce qui contribue à la vie. Kwa kutupa elekea kuzima. Jésus-Christ n'est pas venu Yesu ashukue. nous donner un mauvais enseignement Tupa fundisho mbaya. comme l'enseignement de Moïse. Sasa mafundisho ya Musa. Parce que dans l'enseignement de Moïse, Kwa mafundisho ya Musa. si on retrouve quelqu'un Kama nakuta mtu. avec la femme d'autrui, Nakuta mtu abenyewe. avec le mari d'autrui, Na mume abenyewe. selon la loi, Kupitia on sheria. doit le lapider Baweze kumua. et le faire mourir. Na bakamua. Amen, amen. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ Wakati Yesu était quelque part, akuwa pashimo fulani. on lui avait amené une femme Bamletea mke. qui était en train de commettre l'adultère. Mke aanza kuzini. Oui, selon la loi de Moïse, Kupitia sheria ya on Musa. devrait la tuer. Ilibidi bamue. Mais lorsque Jésus-Christ était là, Wakati Yesu akuwa il pale. a dit que Akasema. celui qui n'a jamais agi ainsi Tunapanga hivyo. soit la première personne Kwanza. à jeter la pierre contre cette femme. Amen, amen. Et tous ceux-là qui étaient là, ils ont pris fuite. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Pourquoi? Dans la loi, toute
personne était condamnée, était en train de commettre le péché. Parce qu'avec la loi, tu peux commettre le péché. Si on ne te voit pas, là, tu es sauvé. Mais c'est lorsqu'on te voit que tu seras béni. Amen, amen. Mais cette femme-là avait été retrouvée et on devrait les lapider. Mais ceux qui devraient les lapider étaient aussi dans cette même vie-là. Mais leur vie n'était pas encore connue. Amen, amen. Voilà pourquoi, avant de juger ton prochain, prends le temps d'abord de te juger toi-même. Voilà pourquoi Jésus, au lieu de tuer cette femme-là, il a dit que si on le tue, c'est un péché. Parce que la Bible nous dit que la lettre tue. Jésus avait l'explication. Il a dit que femme, tu es sauvé aujourd'hui, mais ce que je vais te demander, foi et ne pêche plus. C'est ce que Jésus-Christ avait demandé à cette femme-là. Parce qu'il est venu pour sauver tout en donnant ce qui contribue à la vie. Amen, amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, Jésus-Christ en venant dans ce monde, ce qu'il nous a donné comme une portion cruciale qui contribue à la vie, ce n'est que ses paroles. Ça, c'était notre premier point. Et nous allons donner notre deuxième point dans peu de temps pour mettre fin à ce message. Notre deuxième point parle sur la piété. Amen, amen. Notre thème tel qu'il nous dit que Dieu par Jésus-Christ nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a parlé de ce qui donne la vie. Et là, nous voulons parler maintenant de ce qui amène à la piété. Amen, amen. C'est-à-dire que la piété dans la Bible, c'est comme un attachement profond envers Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire que c'est un attachement profond d'un chrétien envers Dieu. Parce que Paul est en train de parler dans le livre des Tites, chapitre 1, le verset 1. Il dit quoi? Dieu par la foi des élus. Amen. À travers Dieu ou envers Dieu. La connaissance qu'ils ont en Jésus-Christ doivent agir dans la piété. Amen, amen. Parce que cette piété-là, c'est comme un attachement profond. Quel que soit que nous pouvons être dans l'œuvre des cieux, nous devons avoir la piété. Oui, on a parlé de la vie, mais nous ne devons pas oublier la piété. Parce que quand nous lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 8, Paul qui parle à Timothée, il lui dit que la piété est utile à tout. Amen, amen. La piété est utile à tout pour les choses qui sont éphémères et pour les choses qui sont éternelles. Amen, amen. C'est-à-dire que la piété nous permet d'être tout près de Dieu, de nous attacher fermement, correctement à la doctrine de Jésus-Christ. Aujourd'hui, plusieurs églises, plusieurs personnes n'ont plus la piété, mais ils ont l'impiété. Amen, amen. C'est qu'au lieu de considérer la doctrine de Jésus-Christ, mais ils ne la considèrent pas. Ils considèrent ce qu'ils veulent faire et disent que ça appartient à Dieu. Amen, amen. Si vous agissez ainsi, vous êtes loin des cieux.
2 Jean, chapitre 1, le verset 9. 2 Jean 1, 9. La Bible nous dit que celui quiconque va plus loin Asotoenda mbali de la doctrine de Jésus-Christ, ya mafundisho ya Yesu Kristo, il n'a point Dieu. ashina Mungu. Amen, amen. Amen. Il n'a pas le Fils. Ana na mwana. C'est-à-dire que Ni kusema notre Seigneur Jésus-Christ, asa Bwana wetu Yesu Kristo, c'est lui que nous devons asa yacho avoir dans nos vies. tunakuwa na maisha Et yetu. pour l'avoir, Na jua kuya nous devons travailler dans ses limites. inabidi tutembee mu malimiti yake. Amen, amen. Amen. Ces limites-là, Na ile mipaka c'est par rapport ni kupitia à la piété. kumapendo. Amen, amen. C'est-à-dire que c'est par rapport au respect Asa ni kuheshimia de la parole de Dieu. neno la Mungu. Voilà pourquoi, Kwa maana pour mettre fin à ce message, tuweka mwisho kwa ujumbe. j'ai dit à mon frère, à ma sœur, Nesa kwa ndugu na dada. que l'intitulé Asema kishina de notre message de ce matin ya ujumbe tusikia leo était Dieu, ilikuwa ni Mungu par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo nous doit donner alitupa tout ce qui contribue yote yanaelekea à la vie uzima et à la piété. na kwa mapendo. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, Sasa leo je demande à quelqu'un, ninaomba kwa mtu si tu n'avais pas la vie, kama uko na uzima, donne seulement leta tu ta vie à Jésus-Christ. peleka maisha yako kwa Yesu. Amen, amen. Amen. Parce que tu as écouté sa parole. Kwa sababu unasikia neno lake. Pierre, quand il prêchait les jours de la Pentecôte avec les 11 apôtres, Petro wakati anaanza kuhubiri kwa Pentekoste, les gens ont dit que watu wakasema, nous avons entendu ton discours. "Tumesikia misemo yako. Alors que devons-nous faire? Sasa tutafanya nini?" Amen, amen. Amen. Il y a aussi les gens parmi nous Kuna kuya watu katikati yetu. qui ont entendu la parole de Jésus-Christ. Sikia misemo ya Yesu Kristo. Posez-vous des questions Mwenye swali, et dites-nous que devons-nous faire. sasa tutafanya nini? Nous allons vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Tutanionyesha vile mtafanya. Parce que la parole de Dieu nous est très utile. Sasa neno la Mungu wako ya kawaida kabisa. Alors nous allons fermer nos yeux. Tutafunga macho yetu. Nous allons prier pour le message. Tutaomba juu ya ujumbe. Nous allons dire à Dieu Tutaonyesha Mungu que ta parole ke neno lako est celle qui contribue à la vie ndio linaleta uzima et aussi à la piété. na mapendo. Alors Père, Sasa Baba, permets-nous uturuhusu d'aimer cette parole, upende hii neno. de nous attacher à cette parole Omba kwa hii qui neno. donne la vie et la piété. Inaleta uzima na mapendo. Prions au nom de Jésus. Tuomba mchana Yesu. Sasa ikishina Nous a été donné basupa par les programmes kupitia programu de l'évangélisation. ya kupeleka habari njema. Amen, amen. Voilà pourquoi Kwa maana nous sommes venus avec ce même thème tunakuwa pana kishina kimoja pour le partager avec vous. cha kugawana pamoja na wewe, Et l'intitulé de ce thème, na kishina kinasemezea Dieu par Jésus-Christ asema Mungu kupitia Yesu Kristo nous a donné tout ce qui contribue asema anatupa yote yanaelekea à la vie uzima et aussi à la piété. na mapendo. Amen, amen. C'est-à-dire que Ni kusema le message ici hii ujumbe nous est vraiment important inakuwa ya kawaida pour tout celui qui est enfant de Dieu. kwa wote wanakuwa mtoto ya Mungu. Voilà pourquoi Kwa maana j'aimerais à ce que nous soyons attentifs ninapenda tukuwe na angalisho pour comprendre les messages de ce matin. juu ya kuelewa ujumbe siku ya leo. Amen, amen. Tu peux prendre la bonne position Utabeba hali mzuri qui va te permettre de comprendre le message de ce matin. itakuruhusu uelewe ujumbe siku ya leo. Je peux toutefois récapituler notre intitulé. Mimi naweza kurudilia mkishina ketu Ça nous dit kinasemezea Dieu par Jésus-Christ Mungu kupitia Yesu nous a donné alitupa tout ce qui contribue ile inaelekea à la vie kumaisha et aussi à la piété. na kule kumapendo. Amen, amen. Et deux passages Na maandiko mbili nous a été donnés ile natuelekea d'où on a tiré ce thème. mule tukitosha kishina yetu.
Voilà pourquoi on va nous lire ces deux passages en premier pour que nous puissions comprendre quelque chose. On va nous lire dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 le verset 3 et aussi dans le livre de Jean chapitre 10 le verset 10. Nous allons écouter la lecture pour la gloire de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur le verset 3. Amen. Comme sa divine puissance Asema mpaka vile bumungu bwake bwa uwezo nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. asema ilitupatia bile biote binaruhusiwa kubushima na kule kuambatanisho Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa paix. asema kupitia ufahamu ya ule aritwita kwa utukufu yake na kwa fadhili yake. Amen. On va nous lire Jean chapitre 10 le verset 10. Jean chapitre 10. Donc Jean chapitre 10, le verset 10. le verset 10. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Les voleurs ne viennent que pour dérober, Asema mwivi anakuyaka ni chutu ya kuiba, égorger kuwa et détruire. na kupomona. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie Asema mie milikuya ni juba nkondo bapate bushima. et qu'elles soient dans l'abondance. Asema na wapate le bushima bwa muutele. Oh, je suis le bon berger. Asema mina kuya mchungaji mwema, Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. na mchungaji mwema analeta uzima wake juu ya kondoo wake. Amina. Amen. Amen, amen. Le deux passages qu'on venait à peine de nous lire, Imeandikwa mirateur somea. c'est là où on a tiré notre thème Jumla tutosha kishina yetu. que la communauté nous a envoyé avec. Ile communautaire tutuma pamoja. Amen, amen. Amen. Tel que nous avons dû l'intituler de notre thème de ce matin, Sababu tulisema kishina tunasubia leo. on nous dit quoi dans cet intitulé? Wanatuonesha nini mkishina yetu? Que Dieu par Jésus-Christ Ase Mungu kupitia Yesu nous a donné alitupa tout ce qui contribue à la vie yote yanaelekea kubuzima et aussi à la piété. na kule kuna pendo. Amen, amen. C'est-à-dire que Ni kusema on veut nous dire quelque chose sur Jésus-Christ. wanataka kuonyesha kitu kimwapa Yesu. Amen, amen. Jésus-Christ qui avait été envoyé par Dieu Sasa Yesu amemtuma kwa Mungu avait une mission principale. akuwa na shabaha moja. C'était à travers Ni Jésus-Christ kupitia Yesu que nous avons reçu ule tulipokea tout ce qui contribue à la vie ile tunaelekea kubuzima et tout ce qui contribue à la piété. na ile tunaelekea kumapendo. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Or, Jésus